Hello tout le monde, je vais rebondir sur le commentaire qu'on a reçu là sur justement le programme sur la fibromyalgie. Ce commentaire il vient de Sandra. Sandra donc était fibromyalgique et donc elle a suivi le programme contre la fibromyalgie là donc dans notre cabinet qui s'appelle Epigénise. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de donner un petit peu plus d'informations que juste les informations qu'elle a données dans son témoignage, même s'il est c'est un témoignage qui est assez long, mais bon, on peut pas tout mettre de toute façon dans un témoignage. Et donc, je voulais aussi donner quelques éléments pour ceux que ça intéresse, pour comprendre un peu la situation dans laquelle était Sandra avant et dans laquelle maintenant elle se trouve. Euh, donc, j'ai partagé le témoignage d'origine qu'on a reçu par email. Donc maintenant, il se trouve sur notre site internet. Et donc, je vais essayer de vous expliquer aussi ce qu'on a fait ensemble et comment on a réussi à arriver à cet objectif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Sandra, elle est arrivée, donc elle a commencé à suivre le programme contre la fibromyalgie. Elle avait à peu près donc 46 ans. Elle était fibromyalgique depuis un petit peu plus de 10 ans, je crois. Sa fibromyalgie s'était déclenchée après un accident de voiture. Donc, l'accident de voiture, c'est pas la cause de la fibromyalgie comme on l'entend beaucoup trop souvent. Euh, donc là, quand on parle de ça, souvent on dit oui, moi, ma fibromyalgie, c'est à cause d'un choc traumatique physique, c'est un accident de voiture, c'est un choc au bloc opératoire qui est la cause de ma fibromyalgie. Nous, c'est pas ce qu'on peut vérifier. Nous, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a des chocs physiques, mais il peut aussi y avoir des chocs émotionnels, et il peut ne pas y en avoir, qui vont déclencher cette fibromyalgie. Dans le cas donc, de Sandra, quand elle est venue nous consulter, ce qui avait déclenché sa fibromyalgie, c'était donc un accident de voiture, et donc là, c'était donc un choc physique. Donc, on est quand on a discuté ensemble, j'ai bien pris ça en compte, sans me focaliser sur juste le problème de Sandra, c'est ce choc physique. Moi, je m'en fiche un petit peu. Euh, J'essaye de voir un petit peu plus loin que ça et j'essaye de comprendre la cause de sa fibromyalgie. Donc, dans son parcours, c'était pour elle ce qui lui était arrivé, enfin là où sa fibromyalgie avait commencé, c'était après cet accident de voiture. Donc elle a suivi un petit peu le parcours, on va dire médical classique quand on est fibromyalgique. Donc déjà c'était assez compliqué de se diagnostiquer. Donc ça c'est un petit peu pareil pour tous les fibromyalgiques puisque aujourd'hui la fibromyalgie c'est une maladie qui est très peu connue dans la médecine conventionnée. Et donc voilà, parcours médical classique déjà pour poser le nom de la maladie. Ensuite, à partir du moment où on a posé le nom de la maladie, un petit peu compliqué aussi. Parce que la médecine conventionnée aujourd'hui ne comprend pas cette maladie, ne connaît pas la cause et donc n'arrive pas vraiment à l'accompagner. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, hein. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose pour accompagner les personnes fibromyalgiques. Donc les personnes fibromyalgiques vivent un enfer. Donc voilà, il est passé par un accompagnement en médecine conventionnée comme ce qu'il y a de plus classique. Euh, mais un petit peu compliqué pour elle. On lui avait prescrit plein de médicaments chimiques de synthèse contre la dépression, des anxiolytiques, etc. Elle avait pris ça pendant un temps et à un moment elle ne les supportait plus, donc elle avait dû arrêter. Et donc elle vivait un petit peu comme tous les fibromyalgiques, c'est-à-dire un véritable enfer au quotidien avec beaucoup de douleurs et beaucoup de fatigue et des nuits qui étaient extrêmement compliquées. Donc ça, c'est pas très original pour une personne fibromyalgique, mais Sandra, elle était complètement elle était complètement là-dedans. Donc voilà, donc elle vivait comme ça. Elle a commencé donc à vivre vers ses 35 ans fibromyalgique, et après avoir passé donc d'avoir diagnostiqué sa maladie, ensuite d'avoir essayé quand même la médecine conventionnelle, elle a essayé de trouver des moyens pour soulager ses symptômes. Et elle en a utilisé énormément puisqu'elle avait vraiment pas mal elle avait beaucoup de symptômes et donc puisque elle souffrait, elle essayait de trouver des solutions pour essayer de réduire sa douleur et sa fatigue puisque elle vivrait un vrai enfer. Donc elle a fait vraiment quand même beaucoup de choses avant de venir me voir. Elle a quand même essayé énormément de choses. Donc elle a fait
Si je me rappelle bien, donc elle a fait elle a utilisé pas mal de neurostimulateurs. Donc elle avait des neurostimulateurs chez elle, elle l'utilisait pratiquement au quotidien pour essayer justement de soulager la douleur. Elle faisait de la cryothérapie, si je me rappelle bien, toutes les semaines aussi. Donc c'est-à-dire qu'elle est dans un centre où elle allait faire donc de la cryothérapie. Donc c'est utiliser le froid pour essayer justement de soulager sa douleur. Elle allait voir un ostéopathe tous les mois. Voilà, bref, elle faisait beaucoup de choses. Pour essayer de soulager la douleur, et ça fonctionnait puisqu'elle elle réussissait quand elle sortait donc de chez son ostéopathe. Elle avait un petit peu moins de douleur. La cryothérapie, c'est pareil. Les neurostimulateurs, c'est pareil. Enfin bref, elle utilisait plein de choses et elle voyait bien qu'il y avait des choses qui permettaient justement de soulager la douleur. Donc c'est-à-dire que la douleur, elle partait pas comme ça, mais ça permettait d'avoir un quotidien un petit peu plus apaisé. Et quand on est fibromyalgique, je peux le comprendre tout à fait. Donc, elle avait déjà tout testé, c'est-à-dire qu'elle avait testé donc la médecine conventionnée, elle avait testé donc les médicaments chimiques de synthèse, elle avait testé le fait d'essayer de soulager ses symptômes avec des méthodes que pas mal de fibromyalgiques utilisent. Elle avait aussi utilisé, elle s'était mise à la méditation et donc elle s'était apaisée, elle s'était déstressée. Et elle voyait bien que moins on est stressé, on va dire plus on va bien, mais ça c'est pour tout le monde pareil. Et donc elle avait fait elle avait quand même essayé pas mal de choses avant de commencer le programme contre la fibromyalgie. Quand elle est venue me voir, je me rappelle, elle n'était pas convaincue par ce que je disais, même si ce que je disais lui paraissait intéressant. Mais elle n'était pas convaincue. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent à mon cabinet, ils sont convaincus. Alors, ils sont convaincus soit parce que quand ils sont convaincus à 100%, c'est parce qu'il y a une personne qu'ils connaissent de leur entourage qui est déjà passée par le cabinet. Et donc à ce moment-là, ils ont vu les résultats qu'on peut obtenir sur des maladies super compliquées, ou ils sont convaincus parce que ils ont déjà essayé de faire ce genre de choses, mais ils le faisaient tout seuls et donc ils n'ont pas réussi à faire l'objectif et que ils savaient qu'être accompagnés par un cabinet qui est spécialisé là-dedans, ils allaient réussir à arriver à l'objectif. Mais c'est pas vraiment la majorité des gens. La majorité des gens moi, que j'ai à mon cabinet, ils sont un peu comme Sandra, c'est-à-dire que le discours les intéresse, ça semble cohérent, ça semble rationnel, mais ça semble complètement fou qu'on puisse arriver à des résultats et que on soit à peu près le seul cabinet en France à le dire et à pouvoir le faire. Euh, donc, on a commencé ensemble. Elle n'était pas, sûre, enfin voilà, elle n'était pas sûre à 100% qu'on réussisse à l'objectif. Mais elle me disait, au pire, je suis plus fibromyalgique, ce que je ne crois pas être possible. Sinon, vous, de toute façon, vous me remboursez, puisque chez Epigénis, le programme contre la fibromyalgie, il est satisfait remboursé. On a un degré de responsabilité sur tous nos programmes qui est vraiment très élevé. Alors, on n'a pas de pilule magique, il faut que les gens suivent nos conseils, parce que s'ils suivent pas nos conseils, on peut rien faire pour eux. Mais à partir du moment où ils suivent nos conseils, et ben à ce moment-là, on sait qu'on va y arriver. Et c'est pour ça qu'on engage notre responsabilité. Donc, Sandra, on a commencé à faire un programme avec elle, et j'ai décidé, donc parce que alors après on a fait donc le rendez-vous découverte. Elle m'a expliqué tout son parcours, elle m'a expliqué sa fibromyalgie, elle m'a expliqué enfin plein de choses. Et j'ai décidé de commencer le programme, puisque le programme c'est un programme sur mesure que je fais. J'ai décidé de faire un programme sur mesure pour elle extrêmement doux au départ, puisqu'elle était vraiment très intoxinée. Elle avait les émoncteurs qui fonctionnaient vraiment plus du tout. Donc vraiment le corps était dans un état qui était où le corps vraiment fonctionnait vraiment pas bien. Et donc j'ai décidé de commencer très doucement avec Sandra pour permettre justement au corps petit à petit de se réactiver. Donc on a mis en place une certaine hygiène alimentaire, on a mis en place une certaine hygiène physique, avec des exercices physiques. Sandra, elle avait très mal partout, donc elle était capable de faire pas grand-chose. Les premiers mois, les seules choses qu'elle faisait, c'était essayer de réussir à marcher dans son appartement 10 minutes. Elle pouvait entrecouper ça en plusieurs fois, mais c'est ce qu'on essayait de faire là, les 2 premiers mois. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, après aussi une hygiène nerveuse, donc puisqu'elle
elle avait appris à méditer et qu'elle aimait bien ça. On a mis aussi cette habitude en place pour justement aussi travailler sur on va dire cette nervosité. Enfin bref, on a fait un programme sur mesure, très léger au début, parce que je voulais d'abord que le corps se mette en route pour ensuite accélérer et ouais, accélérer le processus. C'est ce qu'on a fait, donc ça a pris à peu près 2 mois. Je crois que ouais, ça a pris à peu près 2 mois pour commencer vraiment à avoir des vrais résultats avec Sandra. Donc c'est-à-dire que au bout d'1 mois, elle avait déjà des bénéfices. Elle sentait qu'il y avait des choses qui se passaient. Et au bout de 2 mois, il y avait des vrais bénéfices où là, il y avait un regain d'énergie important. Il y avait une douleur qui avait bien diminué. Et là, c'est à ce moment-là, on a pu vraiment accélérer le processus, où là, justement, à partir du 2e mois, elle commençait à faire des exercices dans ses escaliers, donc dans son immeuble. Elle montait, elle descendait une dizaine de fois ses escaliers par jour dans son immeuble, ce qu'elle pensait impossible avant. Ensuite, elle a commencé au bout de quelques mois, elle a commencé à faire quelques petits footings. Enfin bref, le corps s'est vraiment mis à se réactiver puisqu'on faisait le travail qu'il fallait. Et elle voyait directement les bénéfices sur donc la douleur et les symptômes. Et ensuite, au bout du 5e mois, donc 5e mois, c'était terminé. C'est-à-dire que Sandra, à ce moment-là, avait de l'énergie, comme tout le monde, une vraie énergie, et elle n'avait plus cette douleur diffuse, comme tout le monde, c'est-à-dire que les gens qui sont pas fibromyalgiques on n'a pas à avoir des douleurs diffuses. Et donc, elle est arrivée à ce stade-là, donc bah, elle était très contente, et donc je suis ravi pour elle, puisque ça a complètement changé sa vie. Donc puisque bon, elle a 46 ans là maintenant, donc elle a encore énormément d'années devant elle, et elle a réussi à faire quelque chose que peu de personnes pensent faisable, et donc bah c'est super cool puisque ça a radicalement changé son quotidien, et j'ai même son mari qui m'a appelé une semaine après qu'elle ait terminé son programme pour me remercier parce que ça avait changé radicalement bah, leur vie de couple et leur vie de famille, puisque bah, maintenant c'est une femme active et qui peut vivre justement la vie qu'elle veut. Donc ça, j'étais aussi très content que son mari m'appelle, puisque c'était vraiment, enfin, on n'avait jamais discuté ensemble il n'était pas obligé de le faire. Et en plus, ça venait du cœur, et donc ça m'a fait beaucoup de c'était vraiment très sympa, je trouve. Voilà pour l'histoire de Sandra. Je vais essayer de faire ça maintenant pour tous les témoignages que j'ai sur le site, pour donner plus d'informations à ceux que ça intéresse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bye bye.